Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. J'ai une petite question pour vous, est-ce que vous êtes heureux ? Eh bien, si vous l'êtes, vous ne le serez jamais autant que cette personne, celle-ci ou encore ce monsieur. Bon, on est d'accord qu'ils font tous la tête, alors pourquoi seraient-ils plus heureux que vous et moi ? Parce qu'ils viennent des pays les plus heureux de la planète. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Et quelles sont leurs clés du bonheur ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Déjà, comment peut-on calculer le bonheur ? C'est pas vraiment quelque chose de tangible comme notion, mais plus quelque chose de subjectif, non ? Pour savoir comment on le calcule, faut se pencher sur le rapport mondial sur le bonheur, réalisé par le réseau des solutions pour le développement de l'ONU, l'université d'Oxford, ainsi que l'institut de sondage Gallup. Sans trop rentrer dans les détails des calculs, ils prennent en considération 6 indicateurs différents. Le PIB par habitant du pays, l'espérance de vie en bonne santé, la générosité des habitants, le soutien social, c'est-à-dire le fait de se sentir aimé, considéré et valorisé dans son environnement social, la liberté dans les choix des individus, en gros, est-ce que tu peux faire ce que tu veux de ta vie, par exemple avoir un taf de fou en partant des classes populaires ou n'importe quelle religion par exemple, et enfin, si les habitants ont l'impression qu'il y a de la corruption dans leur pays. Finalement, le rapport sur le bonheur combine indice de développement humain avec le coefficient de Gini sur les inégalités ou encore par exemple l'indice de démocratie sur la politique des pays. Mais alors, que nous dit le rapport sur le bonheur de 2024 ? Déjà parlons Cocorico de la France, placé à la 27e place sur 143 avec 6,609 sur 10. Donc on est aussi heureux que les Uruguayens, les Mexicains ou encore les Saoudiens. Après, on connaît les clichés sur les Français, hein, râleurs, agacés, jamais contents, donc rien de très surprenant de se retrouver là finalement. C'est un peu mieux chez les Belges, qui sont 16e, vu la quantité de bière qu'ils ingèrent, je peux comprendre leur joie, tandis que les Suisses sont à la 9e place, normal avec les Toblerones et la richesse du pays. Si on plonge dans le fond du classement, on retrouve beaucoup de pays faillis ou en proie à de graves crises, le Lesotho, le Liban et en dernier, l'Afghanistan, avec l'arrivée des talibans au pouvoir il y a quelques années qui réduisent beaucoup les libertés des habitants. Le haut du classement est lui aussi assez surprenant. Si on reprend le top 10, où l'on a déjà la Suisse, on n'a que 2 pays situés hors de l'Europe, l'Australie et Israël, 2 pays d'Europe de l'Ouest, les Pays-Bas, c'est ça aussi de légaliser le cannabis, et le Luxembourg, qui est totalement blindé. Les 5 derniers, dont les 4 premiers du classement, sont des pays d'Europe du Nord. À la 7e place, c'est la Norvège, à la 4e, c'est la Suède, 2 pays voisins avec beaucoup de similitudes, alors que dans le top 3, on retrouve l'Islande, le paradis des volcans, le Danemark avec ses Lego, et enfin le pays le plus heureux du monde, c'est la Finlande avec 7,741 sur 10, soit plus d'1 point devant la France. On peut rajouter à ça que c'est la 7e année consécutive que la Finlande est le pays le plus heureux de la planète, sacré palmarès. Ce classement est hyper intéressant et nous montre plusieurs choses. Déjà, il est plus difficile d'être heureux dans un pays très peuplé. La France n'est que 27e, l'Allemagne 24e, les États-Unis 23e et les Britanniques 20e. Et si vous vous demandez le bonheur dans les 2 plus gros pays de la planète, Chine et Inde, ils sont respectivement 60e et 126e de ce classement. Sinon, d'autres pays aux sociétés considérées comme modèles par certains sont aussi plutôt bas dans ce classement, le Japon étant 51e, suivi par la Corée du Sud en 52e, donc derrière le Kazakhstan, le Panama ou la Slovaquie. Puis, il manque un pays dans ce classement, le Bhoutan, bien sûr. On en avait parlé sur la chaîne, mais c'est le pays du bonheur qui ne calcule pas le produit national brut, mais le bonheur national brut de ses habitants. Après, pas sûr que ça soit si efficace que ça, vu que sur le rapport de 2019, le Bhoutan était 95e sur 156. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est la suprématie des pays nordiques européens dans ce classement, et donc la réussite d'un modèle scandinave. Cependant, j'avoue être un peu surpris par ce classement personnellement. Ça fait 7 ans que la Finlande est le pays du bonheur, mais je l'ai pas vraiment ressenti lors de mes 3 séjours à Helsinki. La ville est globalement terne et grise, il fait souvent moche et froid, et surtout, les Finlandais, ils n'ont clairement pas le sourire jusqu'aux oreilles. Eux-mêmes se considèrent comme moroses et mélancoliques, pas vraiment des grands comiques quoi. Puis la vie coûte globalement cher, tout comme en Norvège ou en Islande. Alors c'est quoi le secret de ces pays pour être quand même si heureux sous un temps gris et 10 cm de neige? Alors, il y a plusieurs points à évoquer, en commençant par ce fameux modèle scandinave. D'ailleurs, on l'appelle scandinave alors qu'il comprend la Finlande et l'Islande, qui ne font pas partie de la Scandinavie, mais bref. Ce modèle est ce que l'on appelle social-démocrate. Donc en gros, le mélange entre capitalisme de marché et fort État-providence. Concrètement, les 5 pays nordiques font partie de ceux qui régulent le moins leur économie et qui participent le plus au libre-échange tout en fournissant de nombreuses aides et protections sociales à leurs habitants. D'un côté, on a un fort droit de propriété, la facilitation de création d'entreprises et des gouvernements généralement centristes ou de droite, et de l'autre, on a une assurance maladie universelle, une retraite, plus de la moitié du PIB qui part dans des allocations plus généreuses et qui durent plus longtemps, ou un taux de syndicalisation jusqu'à 8 fois supérieur à la France.
Alors, ce que je vous présente peut paraître un peu contre-intuitif, mais le modèle c'est ça. Un socialisme capitaliste, un capitalisme de marché exacerbé tout en prenant en compte les risques pour les employés, ou encore du libre-échange avec un filet de protection sociale. Alors, les 5 pays n'ont pas exactement le même fonctionnement, s'appuyant sur diverses thématiques, mais ils partagent une idée simple, l'autonomie individuelle, le libre-échange et surtout l'application des droits de l'homme. Mais c'est pas les seules choses qui peuvent expliquer le bonheur des pays nordiques. Autre chose qui est liée au monde du travail, c'est la séparation claire entre vie professionnelle et vie privée. Les Finlandais par exemple travaillent rarement plus de 40 heures par semaine et sont proches de leur travail, ce qui fait qu'ils peuvent s'adonner à leurs loisirs et déconnecter. Alors qu'en France, certains font clairement plus de 40 heures, toujours greffés à leur téléphone pro, même en week-end et en vacances, et vivent parfois à plus d'1 heure de route de leur travail. Dans la même veine, les Danois ont créé le concept du hygge, c'est-à-dire le fait de se sentir protégé et bien chez soi, sous un plaid, avec des bougies, des grosses chaussettes et une glace. Ce qui se rapproche plus de cette idée en français, c'est sûrement le terme de cocooning ou cozy, donc vivre dans un environnement calme, feutré, avec uniquement le bruit de la soupe qui crépite dans le fond. L'idée, c'est finalement que la paix intérieure s'obtient en se sentant en paix dans son logement. Les pays nordiques possèdent aussi une société mettant en avant l'estime de soi. Le budget investi dans une éducation dite douce est très important et la société est peu marquée par les inégalités, ce qui permet de développer une belle estime de soi en société et donc de se sentir mieux et plus intégré. On laisse également le champ des possibles aux jeunes qui entrent sur le marché du travail avec la possibilité d'atteindre des postes à haute responsabilité plus facilement si l'on travaille bien, alors que dans certains pays, ça fonctionne plus par cooptation ou népotisme. Tout le monde est également libre de ses pratiques sexuelles et amoureuses, ainsi que de sa religion, permettant à tout à chacun de vivre heureux en société sans avoir l'impression d'être rejeté par cette dernière. On peut également noter que dans ces pays, il n'y a pas de positivité feinte, c'est-à-dire le fait de dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Les gens sont plus compréhensifs quand tu dis que tu ne te sens pas bien. Tant qu'on parle de société, on peut aussi évoquer que les pays nordiques combattent efficacement la pauvreté avec l'apport de l'État-providence, tout en ne se cantonnant pas uniquement à ses citoyens, mais aussi aux étrangers vivant dans le pays. Par exemple, en Finlande, les migrants sont insérés dans la société, apprennent le finnois et touchent des allocations de subsistance le temps de trouver un emploi. Alors, c'est à nuancer, vu qu'ils n'accueillent qu'un gros millier de demandeurs d'asile par an et qu'actuellement, ils ont totalement fermé leurs frontières avec la Russie, de peur d'avoir de nombreux migrants bloqués à leurs portes, comme ce qui s'était passé entre les frontières polonaises et biélorusses. Autre avantage incontestable des pays nordiques et qui permet le développement du bonheur, c'est leur accès privilégié à la nature et à des parcs naturels exceptionnels. C'est sûr que quand tu habites à Paris et que tout le monde se bat pour se rendre dans un parc ou sur les bords de Seine pendant l'été, dans cette jungle de béton qui fait croître les risques de canicule, on se dit que c'est pas plus mal d'habiter dans une petite ville proche de la nature, ce qui est souvent le cas en Europe du Nord. Si on reprend l'exemple finlandais, l'accès à la nature est un droit de tout à chacun et c'est un vrai concept juridique, ce qui signifie en substance que toutes les activités de plein air dans un lieu naturel, comme nager dans l'un des 200 000 lacs du pays, randonner dans une forêt de taïga ou faire du ski de fond, sont accessibles à tous et totalement gratuitement, ce qui permet donc aux Finlandais de décompresser et de passer un peu de temps en pleine nature et pas juste dans un parc avec une fontaine et des cygnes. Cette idée d'accessibilité est présente dans tous les pays nordiques. Je me souviens qu'en Norvège par exemple, le site de saut à ski de Holmenkollen sur les hauteurs d'Oslo est très accessible et bordé par de nombreux parcours de ski de fond praticables totalement gratuitement. Puis pour finir, ce qui explique en grande partie le bonheur des habitants du nord de l'Europe, leur véritable secret, c'est qu'ils n'ont pas notre définition du bonheur. Bon, en vrai, personne n'a la même définition du bonheur. Personnellement, c'est quand je passe du temps en famille ou que je vais voir un match de foot au stade. D'autres, c'est de cuisiner, de pêcher ou encore de faire des mandalas. Mais les Nordiques, eux, ont une définition différente du bonheur. Selon plusieurs spécialistes, ils ne sont pas heureux et hyper enjoués en permanence, ça se voit à leur tête de toute façon, ils sont juste satisfaits de leur vie et de leur situation. Ce qui les rend, avec tous les autres éléments présentés plus tôt, plus facilement heureux que nous. Et c'est vrai qu'en France, le terme satisfait a un peu une connotation négative. Quand t'es satisfait de quelque chose, t'es content, mais il manque un petit truc pour être vraiment heureux. D'où le fait que de nombreuses personnes en France ne se considèrent pas comme heureuses, même s'ils ont une maison, un bon travail, un chien, parce que, il manque quelque chose pour que ce soit parfait. Finalement, les Finlandais, Norvégiens, Islandais, Danois et Suédois sont plus heureux que nous parce qu'ils vivent dans des pays riches, prospères, aux économies florissantes et avec un système social fort et avancé, mais également parce qu'ils sont tout simplement moins difficiles que tous les autres concernant le bonheur. Une petite maison, un plaid, un chocolat chaud et une petite rando leur suffisent pour être heureux.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est quoi votre définition du bonheur à vous? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et aimez la vidéo, ça soutient la chaîne, et venez me follow sur mes réseaux sociaux et soutenir la chaîne sur Tipeee, les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!